Shalom à tous mes bien-aimés. Donc vous êtes avec Prophétesse Shoshana basée à Jérusalem. Et aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler de la dernière guerre qui va avoir lieu, la guerre de Gog et Magog, dont nous parle le Tanakh, dont nous parle la Berit Hadasha, et surtout vous dire que cela est imminent. Il faut bien suivre les événements actuels et prophétiques. Donc, je vais aller directement à travers plusieurs questions et y répondre pour expliquer à plusieurs peut-être qui n'ont pas compris qu'est-ce que veut dire la guerre de Gog et Magog. Donc, que veut dire premièrement Gog et Magog? Alors, Gog, c'est prince, c'est roi. Et Magog, c'est pays. Donc, il faut savoir que plusieurs peuples païens, donc des goïms, des non-juifs, vont vouloir et vont attaquer notre nation d'Israël dans cette guerre de Gog et Magog. C'est le but de cette guerre. Le but de cette guerre est encore d'anéantir notre peuple d'Israël, mais aussi par cela de prendre ses richesses. Et oui, mais cela je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Il y a plein de choses, plein de points que je ne peux pas expliquer là. Donc je fais des petites vidéos courtes pour expliquer. D'accord? Donc, je dis, que veut dire Gog et Magog? Gog, prince, Magog, pays. Donc, plusieurs peuples, plusieurs nations vont venir attaquer notre nation, Israël. Voilà. Ça, c'était Erad. Stein, c'est où trouver cette guerre, qui sera une guerre spirituelle, hein, d'ailleurs, où Dieu est dedans, et son explication, les détails de cette guerre prophétique. Et elle se trouve dans le Sefer Ézéchiel du prophète Névi Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39. Je vous invite à les lire d'ailleurs et demander bien sûr au Ruach HaKodesh, au Saint-Esprit de vous éclairer. Ensuite, Shalosh, est-ce que cette guerre aura lieu avant ou après l'enlèvement de la Keïla, c'est-à-dire de l'Église du Seigneur? Alors, nous ne le savons pas. Il faut bien savoir que la Bible nous l'enseigne. La Berit Hadasha nous l'enseigne et Yeshua nous l'a dit. Il nous a dit que d'ailleurs, personne ne le sait. Le Père seul le sait, c'est-à-dire Hachem seul le sait. Donc, prenez garde à ne pas dire n'importe quoi sur l'enlèvement de la Keïla du Seigneur. Ensuite, je dirais Arba. Eh bien, elle annonce quoi cette guerre? Elle annonce l'invasion, il faut savoir, d'Israël par une multitude donc de nations païennes et qui va se terminer par l'anéantissement des ennemis. Et donc l'intervention même de Hachem, l'intervention divine même de Hachem. Voilà ce qu'elle annonce, cette guerre spirituelle de Gog et Magog. Ensuite, cinquièmement, eh bien, il faut savoir que Dieu est dedans. C'est Dieu lui-même, c'est Hachem lui-même qui dirige cette guerre. C'est lui-même qui emmène les nations à monter contre Israël. Et oui, c'est notre Dieu lui-même, Hachem, qui est maître de toutes les circonstances. Nous le savons, nous le disons, nous le lisons dans la Torah. C'est lui.
c'est lui l'orchestre, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui dispose les cœurs et c'est lui qui va donc être dans cette guerre, qui sera voulue par lui pour cette fin des temps. Il faut bien le comprendre et bien l'analyser aussi, parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Pourquoi Dieu va faire cette guerre? Pourquoi il va y avoir autant de cadavres? Pourquoi il va y avoir autant de sang versé? Eh bien, je vais vous l'expliquer aussi. Eh bien, c'est tout simplement parce que il va achever la purification de notre peuple d'Israël. Et oui, parce que notre peuple d'Israël a beaucoup fait d'iniquité. Et même si nous vivons sur notre terre d'Israël librement, puisque chacun de nous qui sommes en Israël, nous disons qu'il fait bon vivre en Israël, il y a la paix, il y a le shalom de Dieu, et chacun peut vivre comme il veut, plus ou moins, mais il faut garder la crainte de Hachem dans le cœur. Et c'est pourquoi Dieu va emmener cette purification de notre peuple d'Israël, parce qu'il ne supporte pas le péché, il ne supporte pas les impuretés, il ne supporte pas ce qui est fait également dans notre nation, notamment Tel Aviv et tout, et dans le sud, et voilà. Donc j'en passe, bien sûr. Donc il va achever également le jugement, son jugement contre les nations qui sont venues contre Jérusalem. Voyez-vous, tout cela, cette guerre, elle conduit à tout cela. Et ça va permettre également à la dernière moisson des nations, de l'ensemble des nations, à reconnaître que le Seigneur est le seul et l'unique vrai Dieu, le seul Echad, Dieu d'Israël. Et là, ce sera la dernière porte, si on peut dire, que Dieu va ouvrir pour que beaucoup le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, et notamment mon peuple d'Israël également, qui va le reconnaître au dernier moment. Mais là encore, c'est Dieu l'arbitre, c'est lui qui fait. Donc il faut pas venir, il ne faut pas parler de la guerre en prenant parti de l'un ou de l'autre, voyez-vous. On n'est pas des enfants de Dieu qui sont dans les choses politiques. Nous vivons et nous traversons toutes ces choses, mais j'aime à dire que nous ne faisons que les traverser avec la paix de Dieu. Et nous, il nous suffit de prier, d'intercéder pour tout ce que nous voyons, pour tout ce que nous connaissons, pour tout ce que nous entendons dans ce monde. Prier seulement pour que le plus grand nombre se donne au Seigneur. Il faut actuellement encore prier beaucoup pour les otages, car j'ai ce fardeau, moi, sur mon cœur. Je prie constamment pour les otages, qu'ils soient retrouvés et libérés sains et saufs, entre autres. Donc, il faut savoir que également, ce sera une invasion russo-islamique, cette guerre. C'est-à-dire que l'attaque contre notre nation d'Israël se fera de tous les côtés. Alors j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, et parce que tout cela est trop long à expliquer. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu expliqué en gros les gros traits de qu'est-ce que c'est que la bataille de Gog et Magog. Et dans ces temps, je voudrais vous apporter encore la bénédiction de Dieu sur vos vies. Et soyez forts, tenez bon, courage, persévérez dans sa grâce et dans son amour. Soyez bénis depuis Jérusalem. Je vous bénis tous et je vous aime tous de l'amour de notre Seigneur. Amen.